T'es parti? C'est parti. Aujourd'hui, on va lire des Émile dans Émile range ses livres. C'est un super livre parce qu'en fait, il y a plusieurs histoires d'Émile dedans. Et nous, on aime bien Émile. Aujourd'hui, on va lire d'abord Émile est invisible. Aujourd'hui, Émile est invisible. C'est décidé. Aujourd'hui, Émile est invisible. C'est comme ça et c'est pas autrement. À midi, plus personne ne pourra le voir. Pourquoi à midi? Parce qu'à midi, maman fait des endives. Des endives! Mais c'est horrible les endives! Mais Émile, j'ai mis plein de crème de gruyère et de jambon! Ça ne change rien. Les endives, c'est horrible. De toute façon, ça fait longtemps qu'Émile avait envie d'être invisible, alors c'est génial d'être invisible. Génial! Émile! Mais où est-il encore passé? Émile! C'est pas vrai, il a encore disparu. Tant pis, Émile, j'avais aussi fait de la mousse au chocolat. Ah zut, de la mousse au chocolat. C'est embêtant ça. Émile fronce les sourcils. Il faut un plan. Mais qu'il est bête, il est invisible. Il peut manger toute la mousse au chocolat qu'il veut, personne ne peut le voir. Émile, non. Il faut d'abord manger tes endives si tu veux de la mousse au chocolat. Ça alors? Mais comment a-t-elle fait pour le voir? Émile gratte un peu ses narines. Il réfléchit. Ah, mais bien sûr! Il a dû se faire une moustache en chocolat et maman l'a vu. Émile sort son petit tabouret, le place sous l'évier et ouvre le robinet pour se laver la moustache en chocolat. C'est bien, Émile, il faut toujours se laver les mains et le museau avant de passer à table. Mais maman l'a encore vu? Comment fait-elle? Peut-être a-t-elle le pouvoir de voir les gens invisibles? Émile fronce les sourcils. Il réfléchit. Ses habits! Ses habits! Quel idiot il fait! Maman voit ses habits, bien sûr! Émile sait ce qu'il lui reste à faire. Émile! Émile! Tu devrais venir, il y a une surprise pour toi! Mouais, une surprise. Émile se méfie, ça pourrait être un piège pour l'obliger à manger les endives. Émile gratte son nez. Après tout, il est invisible, il n'a qu'à aller voir la surprise, personne ne pourra le voir. Il va y aller en courant, ce sera encore plus sûr. Ah, Émile, viens vite, Julie, ta chérie, est impatiente de te... Mais Émile, tu es tout nu. Ouf, se dit Émile. Heureusement qu'il est invisible, sinon Julie aurait vu son zizi. Heureusement, il en a de la chance d'être invisible. Après, on va lire Émile veut un plâtre. Aujourd'hui, Émile veut un plâtre. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Émile veut un plâtre. Un vrai, un beau. Un plâtre en plâtre, hein, pas un plâtre en plastoc. Un au bras. C'est bien d'avoir un plâtre au bras. Ça fait celui qui fait des aventures. Tout le monde vient autour de toi et te dit « Waouh, le plâtre !» Un plâtre, c'est bien. Tout le monde peut faire des dessins dessus. On peut même écrire « Pour Émile, bon rétablissement ». C'est bien ça d'avoir écrit « Bon rétablissement » dessus. C'est pour ça qu'Émile veut un plâtre. Mais Émile, c'est idiot, pour avoir un plâtre, il faut se faire mal. Tu ne veux pas avoir mal? Bien sûr que non. Émile n'est pas fou. Il ne veut pas se faire mal. Il veut un plâtre, c'est tout. Mais Émile, on ne fait pas de plâtre aux petits garçons sans raison. Il faudrait, je ne sais pas moi, que tu ailles au ski, que tu tombes et qu'on t'amène à l'hôpital en hélicoptère. Tu ne veux pas qu'on t'amène à l'hôpital en hélicoptère quand même? Non. Émile n'a pas envie d'aller au ski, de tomber et de faire l'hélicoptère. Il veut juste un plâtre. Ou à la limite un pansement. Un pansement? Mais pour avoir un pansement, il faut saigner. Tu ne veux pas saigner tout de même? Ah, saigner, ça va pas la tête et puis quoi encore? Saigner, ça fait super mal. Émile veut juste un pansement. Un beau, sur la joue. Pour que tout le monde dise « Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé, Émile ?» Ce serait bien ça. Ça ferait un peu comme un pirate. C'est bien les pirates. Ils en ont plein des plâtres et des pansements. Des fois, ils ont même des jambes de bois, c'est dire.
Tu sais que tu commences à me fatiguer avec tes histoires. Pour avoir un plâtre, il faut se faire mal, et pour avoir un pansement, il faut se couper, point à la ligne. Alors tu vas gentiment aller t'asseoir et regarder des dessins animés à la télé. C'est nul. C'est pas comme ça qu'il va faire des aventures. Et fais attention, je ne veux pas que tu t'asseyes sur le dossier du fauteuil comme tu fais toujours. Un jour, tu vas te casser la fille. C'est nul. Émile voulait un plâtre au bras. Bon, une bosse, c'est bien aussi. Ça fait un peu début d'aventure. Et le troisième, on lit quoi alors? Le troisième, on lit. On lit quoi? Et Émile fait un cauchemar. Allez, page 154. On a oublié de dire pour les gens qui voudraient savoir que Émile, il est écrit par Vincent Cuvelier et dessiné par Ronan Badel et que c'est Gallimard qui fait ça. Et nous, on est très contents. Émile fait un cauchemar. Aujourd'hui, Émile a fait un cauchemar. Horrible. Un cauchemar horrible. Mais Émile n'a pas eu peur, non. Pas peur du tout. Et pourtant, c'était vraiment un cauchemar horrible. Atroce. Avec un loup. C'est horrible, un loup. Ça a des yeux jaunes et des grandes dents et ça mange les enfants. Mais pas Émile. Émile ne se laisse pas manger. Même par les loups. Ça va, mon chéri? Tu as bien dormi? Pas de problème. Émile a super bien dormi. Un cauchemar? Un cauchemar de loup. Émile ne fait jamais de cauchemar de loup. Ce sont les loups qui font des cauchemars d'Émile. Oui, eh bien moi je n'aime pas tellement que tu regardes tous ces films qui font peur avant d'aller au lit. Des films qui font peur? Émile n'a pas peur des films qui font peur. Émile n'a peur de rien. En attendant, ce soir, je te lis une histoire de Pimpin le lapin. Quoi? Quoi? Pimpin? Une histoire de Pimpin? Pimpin le lapin? Pimpin le lapin, c'est des histoires pour les enfants, c'est pas des histoires pour Émile. Le soir. Il était une fois Pimpin le petit lapin rose qui faisait un gros câlin à sa maman rose aussi. Je vais te faire un bisou, dit sa maman, et tu connaîtras le secret des lapins roses. C'est quoi le secret des lapins roses? Demanda Pimpin. Le secret des lapins roses, répondit tendrement sa maman, c'est... Émile, ça va mon chéri? Tu as fait un cauchemar? Un cauchemar de Pimpin, mais personne ne fait de cauchemar de Pimpin. Papa? Bon, ça va, j'ai compris. Et alors, l'horrible loup dévora les mignons petits lapins roses. Et voilà pour aujourd'hui. On reviendra vous lire des histoires plus tard. À bientôt.